Vous est-il déjà arrivé d'avoir une conversation et de sentir qu'elle ne menait nulle part, que quelque chose n'était pas naturel? Vous parlez, l'autre répond, mais tout sonne faux. Vous cherchez vos mots, vous ne savez plus comment relancer la conversation et finalement, vous finissez par avoir envie de fuir. Je suis Bérangère de Montbois et après m'être formée dans l'une des meilleures écoles d'étiquette au monde, j'ai cofondé l'Académie des Bienséances pour que l'élégance puisse devenir pour vous une source d'épanouissement personnel et relationnel. Force est de constater qu'aujourd'hui, nous ne savons bien souvent plus parler avec aisance et agrément. Nous savons communiquer bien sûr par SMS, par WhatsApp, sur les réseaux sociaux, mais nous ne savons plus tellement comment converser. Nous ne savons plus comment débuter une conversation avec grâce, ni en sortir avec tact. C'est un mal propre à notre époque. On communique plus que jamais, mais pourtant, on converse de moins en moins. Et pourtant, une belle conversation peut transformer une rencontre, une opportunité, une vie même. Nous avons des conversations rapides, purement pratiques, ou parfois même futiles, mais plus rarement intéressantes, agréables ou profondes. Autrefois, on conversait pour le plaisir d'être ensemble, pour le charme du bel esprit, pour la grâce de la prosodie française. Tandis qu'aujourd'hui, tout va trop vite, y compris nos conversations, et nos relations finissent par en pâtir. Mais cela n'est pas tout. Il est intéressant, il me semble, de noter les autres causes de ce malaise. Première cause, la peur du jugement. Beaucoup n'osent plus parler spontanément, et cela est bien dommage. On se demande, est-ce que ce que je dis est intéressant? Ai-je l'air intelligent? Puis-je dire ceci ou cela? La conversation devient source de tension alors qu'elle devrait être un échange. Deuxième cause, le manque d'attention à l'autre. Écouter vraiment est devenu assez rare. On prépare déjà sa réponse pendant que l'autre parle sans vraiment l'écouter finalement. Une conversation réussie commence toujours par le fait d'être attentif à l'autre, en l'écoutant activement et en cherchant à l'intéresser, à le mettre à l'aise. Troisième cause, la disparition du tact. Notre monde a grandement oublié la nuance, la délicatesse, la retenue. On confond souvent franchise et bienveillance, spontanéité et désinvolture. Or, c'est le ton, le rythme, le choix des mots qui donnent à la parole sa beauté. Voici quelques principes simples que tout le monde peut appliquer dès aujourd'hui. Premier conseil, commencez par regarder. Une vraie conversation commence avant les mots, dans le regard, dans la posture, dans l'attention silencieuse. Quand vous regardez vraiment quelqu'un, il se sent déjà respecté et estimé. Deuxième conseil, posez une question ouverte, puis écoutez la réponse de votre interlocuteur sans l'interrompre. C'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un dans une conversation, lui offrir notre intérêt et notre attention. Si vous ne savez pas comment initier une conversation, quelles questions poser, quel sujet aborder ou laisser de côté, ou encore comment entretenir et clore une conversation, je vous invite à suivre notre nouvelle formation Première conversation, crée du lien par vos mots, le samedi 31 janvier 2026 à Paris. D'autres dates seront bien sûr disponibles par la suite à Paris et à Lyon si vous regardez cette vidéo après le mois de janvier 2026. Dans tous les cas, il vous suffit d'aller sur notre boutique en ligne pour consulter nos prochaines formations programmées et vous y inscrire. Comme d'habitude, le lien de notre site se trouve dans la description de la vidéo. Troisième conseil, parlez moins pour plaire à l'autre et à vous-même et davantage pour créer un lien, pour
intéresser l'autre et lui être agréable. Quatrième conseil, intéressez-vous sincèrement à l'autre. Cinquième conseil, laissez exister le silence. Un silence bien placé n'est pas un vide, c'est un signe d'attention, de calme, de maîtrise aussi. Il permet à l'autre de respirer, de se sentir en sécurité. Sixième conseil, évitez le plus possible de couper la parole, très important. Ce sont des détails certes, mais lorsqu'ils deviennent naturels, la conversation retrouve sa fluidité, sa chaleur, son élégance. Retrouver l'art de converser, c'est réapprendre à honorer l'autre par la parole. C'est réussir à transformer un échange ordinaire en un moment centré sur la relation. Et lorsque cette première conversation est maîtrisée, tout devient possible. Une nouvelle relation, une opportunité, une vie transformée. Merci beaucoup pour votre attention, prenez bien soin de vous et je vous dis comme d'habitude, à très bientôt!